Coucou la famille, c'est Aliboti, je suis heureuse, je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Sinon chez moi, ça va par la grâce de Dieu. À toutes les nouvelles abonnées, je vous souhaite la bienvenue dans notre famille Taliboti. Et pour les personnes qui me suivent déjà, je vous dis encore un grand merci de partager, de liker, de commenter mes vidéos. Ça me touche énormément. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, et qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler des soins des mains. Je vais partager avec vous 3 astuces avec 2 produits très faciles à trouver et que je pense même que vous les avez déjà chez vous. Des produits naturels qui vont nous aider à améliorer nos mains. Ces produits-là sont vraiment indispensables. Sont vraiment indispensables. Quand vous ne portez pas, par exemple, des gants pour faire la lessive, et ben des fois, et que vous utilisez des produits qui donnent des teintes et tout ça, des fois, ça peut abîmer les mains. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir des quintaux, vous allez avoir la peau trop sèche, et vous allez vous dire des fois que c'est le produit qui est pas bien, ou c'est votre gamme ou votre crème qui n'est pas bonne, mais le liquide vaisselle aussi peut être responsable de ça. Donc, je vais vous donner cette astuce-là qui va vous aider à faire la vaisselle tranquillement, sans se soucier. Ce traitement-là, vous allez voir, ça va améliorer vos rapports avec la vaisselle. En même temps, il est traitant. Donc, vous allez faire la vaisselle, mais tranquillement. Moi, quand je fais pas mon mélange pour ma vaisselle, eh ben, tout simplement, je porte des gants. Si j'enlève des gants, c'est que j'ai traité mon liquide vaisselle. Sans faire mon mélange dans mon liquide vaisselle, je ne touche pas au liquide vaisselle, je porte des gants impératifs. Parce que l'eau de calcaire aussi ne nous aide pas. Après, si le liquide vaisselle il est trop fort et tout ça là, quand je fais pas mon mélange, je ne fais pas de vaisselle sans gants. Donc, voici mes chéris, sans plus tarder, les 2 produits à utiliser pour le mélange. En 1, je vais vous parler du citron. Le citron, mes chéris, vous savez que c'est un fruit qui est très riche en acide citrique et en vitamine C. C'est ça qui lui donne des vertus antiseptiques et anti-taches. Vous allez remarquer que dans beaucoup de produits qui luttent contre la peau grasse, les rides et tout ça là, il y a souvent du citron, de l'acide citrique ou de la vitamine C. Et le deuxième ingrédient, ça va être du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude a tellement de vertus. Il neutralise les odeurs, il enlève très bien la saleté. Le bicarbonate de soude, c'est la même chose que le bicarbonate de sodium. C'est un produit qui est très efficace, qui n'est pas toxique, qui respecte vraiment l'environnement et il est très polyvalent parce qu'il a plusieurs vertus. On l'utilise partout pour les soins, pour l'alimentaire, pour désodoriser les tapis, pour enlever des taches de vêtements. Il est vraiment polyvalent. Là, nous, on va utiliser le bicarbonate alimentaire. Il est un tout petit peu plus cher que le bicarbonate technique, mais l'alimentaire, c'est lui que nous allons utiliser pour mettre dans notre lessive. Alors moi, en général, chez moi, j'achète 3 sortes de lessive. Soit j'achète le Palmolive, celui-là, le vert là. Il est là où c'est marqué original. En bas, ils ont mis « Prends soin des mains ». Le Palmolive là, c'est lui que j'utilise. Ou alors le You, qui est spécial pour peau sensible. Ou en 3e, le Myrrh au bicarbonate de soude et au zeste de citron. C'est les 3 liquides vaisselle que j'utilise. Après, si vous les avez pas, ben, vous pouvez utiliser un autre liquide vaisselle. Mais moi, mes 3, en tout cas, j'alterne. Si je trouve pas un, j'achète l'autre.
C'est les 3 que j'utilise souvent depuis des années. C'est souvent les 3 que j'utilise. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre la moitié, pour la moitié de votre liquide vaisselle, vous allez mettre le jus de citron, d'un citron entier. Vous allez mettre le jus d'un citron entier. Vous allez presser votre citron. Vous allez prendre le jus, vous allez mettre dans la moitié de votre liquide vaisselle. Vous avez le choix. Si vous avez que du citron, vous mettez votre citron dans votre liquide vaisselle. Ou alors, vous pouvez prendre, moi j'ai 3 techniques que je fais. Soit je prends que le citron, je presse un citron entier dans la moitié de mon liquide vaisselle. Ou alors, je prends 2 grandes cuillères de bicarbonate de soude, je vais mettre dans mon liquide vaisselle. Ou alors, je prends un citron entier. Je viens mettre 2 bicarbonates de soude dans mon citron. Je touille bien, je mélange très bien. Et après, je viens le verser dans mon liquide vaisselle. Vous allez voir que votre main va être plus douce. Que votre main va être... En tout cas, les produits, le liquide vaisselle ne va plus vous faire peur avec cette technique-là. Étant donné qu'il y a du citron, il y a du bicarbonate de soude. Donc, en même temps, vous êtes en train de faire le soin de votre main en lavant les assiettes. Non, c'est pas le pied, ça, franchement. C'est pas magnifique. C'est pas merveilleux, tout ça. Vous vous rendez compte, mes chéris? On lave les assiettes, mais en même temps, on traite. Moi, j'ai toujours fait ça. Quand je fais pas ce mélange-là, je vous ai dit, je porte directement les gants. Parce que ça, le liquide vaisselle, il est trop fort pour mes mains. Du coup, il abîme les mains. Pour beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai déjà partagé ça avec des gens. J'ai toujours eu des bons retours. Et je me suis dit, ah ben tiens, ça, j'ai jamais partagé ça avec mes chéris. Parce que souvent, quand je lis vos commentaires ou que je lis sur Instagram en MP, les gens viennent me dire, Tali, quelle est l'astuce que tu peux partager? Si je juge que l'astuce peut bénéficier, beaucoup de gens peuvent aimer ou peuvent s'en servir, eh ben je fais carrément une vidéo. Comme ça, tout le monde peut avoir cette astuce-là. Voilà, c'est tout simple, mes chéris. Donc, moi, j'utilise souvent, comme je vous ai dit, le myrrhe au bicarbonate et au zeste de citron. J'utilise aussi le palmolive. Là où c'est marqué le vert, c'est marqué pour... le palmolive où c'est marqué pour les mains, protège les mains ou un truc comme ça. Et j'utilise aussi le You pour peau sensible. Donc, c'est les 3 que j'utilise. Tu as ton citron entier, tu as ton bicarbonate, et là, t'es paré. Tu nettoies en même temps. Ta peau. L'astuce du bicarbonate et du zeste de citron, tu peux mettre ça aussi dans ton gel douche. Et tu vas venir poser ton gel douche sur tes mains. Si tes mains sont pas, si tu as trop de quinto, tu peux faire ça aussi, ça peut toujours aider. Mais en tout cas, voilà mes chéris, ce que j'avais à partager avec vous au sujet des mains. Vous allez voir une amélioration de ouf. Vous allez vraiment adopter cette technique-là. Elle m'aide depuis des années, elle m'aide. C'est vraiment une bonne technique que j'ai testée, que mes amis ont testé, que beaucoup de gens avec lesquels j'en parle ont déjà testé. Donc, c'est vraiment efficace. Testez pour celles qui veulent et revenez me dire ce que vous en pensez. Il y aura des améliorations. Il y aura vraiment des améliorations. Ça va pas vous... Parce que des fois, le liquide vaisselle, ça vient agresser la peau et tout. Quand vous allez mettre ça dedans, en même temps, vous êtes en train de traiter votre peau. Vous vous rendez compte, mes chéris? En même temps, tu traites ta peau, quoi. Donc, c'est juste magnifique. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner. Bisous.